Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'encourager à devenir quelqu'un de charnel, mais c'est surtout de t'encourager à devenir quelqu'un de sincère avec Dieu. Quelqu'un qui ne tombe pas dans l'habitude, quelqu'un qui n'est pas réellement religieux, mais quelqu'un qui exprime réellement ce que son cœur ressent à Dieu. Quelqu'un qui est capable d'assumer ce qu'il veut, quelqu'un qui est capable d'être transparent avec Dieu. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais partager avec vous une pensée. J'ai remarqué que souvent, nous demandons des choses à Dieu sans forcément être précis, sans forcément savoir ce que nous voulons. Ce qui fait que soit nous ne recevons pas réellement ces choses, ou soit nous nous compromettons. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on prend. Tout ce qui vient sur notre chemin, on prend. Et dans plusieurs des cas, en fait, nous finissons par tomber dans des déceptions parce qu'au fond de nous, ce n'était pas réellement en fait ce que nous voulons. Nous avons juste pris parce que bon, c'est l'opportunité qui s'est présentée et on se dit qu'on n'aura pas meilleur. Et pourtant, Dieu est un Dieu qui attend de nous la précision par rapport à ce que nous demandons. Dans Luc 18, verset 41, Jésus pose la question à l'aveugle Bartimée qui criait parce qu'il passait. Que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Est-ce que vous pouvez imaginer cet aveugle? Déjà, Jésus passe, les gens essaient de l'empêcher de parler, les gens lui disent, ah, Bartimée, franchement, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là, Bartimée, quand même. Bartimée crie plus fort. Finalement, il a l'attention de Jésus, un gars qui ne voyait pas, mais qui savait ce qu'il voulait. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il n'y a pas d'hésitation dans la réponse. Dans ce passage, on n'a pas précisé en fait que Bartimée a hésité avant de répondre. Directement, Bartimée répond, il dit que je recouvre la vue. Bartimée savait ce qu'il voulait que Jésus fasse pour lui. Et directement, il a eu sa réponse. Et quand je parle de cette histoire, ça me rappelle aussi de l'histoire du paralytique. Jésus était venu pour lui poser une question par rapport à ce qu'il voulait. Et là, le paralytique essaie de lui dire, tu sais Jésus, en fait, j'ai personne pour me prendre, j'ai personne pour me jeter dans la piscine de Bethesda et vraiment et tout. Et Jésus lui pose encore la question. Et là, Jésus va le guérir. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose pour nous, lorsque nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, nous avons besoin en fait d'avoir une idée claire de ce que nous voulons. Parce que si tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux, si la réponse vient, comment est-ce que tu sauras que la réponse est venue? Et la plupart du temps, ça cache un manque de foi. Pourquoi? Parce que nous avons peur en fait de croire Dieu pour de grandes choses, ou pour ce que nous voulons réellement. Et donc nous donnons quelque chose de général, nous demandons quelque chose de large. Comme ça, parce que plus la chose est grande souvent, plus en fait ça va demander de la foi. Donc on essaie de settle, comme le disent les Anglais, on essaie de baisser nos standards dans notre tête, venir avec quelque chose de général. On se dit que bon, si je demande Dieu, bon, je veux de l'argent, je sais que j'ai besoin de, disons, 10 000 euros. Mais donc je sais que c'est difficile pour avoir 10 000 euros. 10 000 euros, c'est pas une petite somme d'argent. Donc je ne vais pas forcément dire parce que je me dis, bon, c'est certainement plus facile d'avoir 2 000 euros. Je vais peut-être me débrouiller avec cette somme-là en attendant. Donc on va, Seigneur, donne-moi de l'argent. J'ai besoin de l'argent. Et Dieu te regarde. Et Dieu te regarde. Et pendant un moment donné, tu vas essayer en fait par tes propres moyens. Tout ce qui va venir en bas, tu vas juste prendre. Mais au fond de toi, en fait, tu vas être triste, tu vas être déçu parce que tu n'as pas réellement en fait demandé ce que ton cœur voulait. Tu n'as pas réellement été sincère avec Dieu parce que tu avais peur que cette chose-là que tu demanderais à Dieu en fait soit trop grande. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, sois sincère avec Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, si tu veux prier pour quelque chose, il faut que tu puisses déterminer ce dont tu as besoin. Il faut que lorsque Jésus te demande qu'est-ce que tu veux, que tu sois en mesure de lui répondre, Jésus, voici ce que je veux. Maintenant, en fonction de ce que tu vas demander, lorsque Dieu va agir, tu sauras que Dieu est en train d'agir. Donc, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Peut-être que tu as baissé tes standards et aujourd'hui, tu as accepté beaucoup de choses dans ta vie parce qu'en réalité, tu n'avais pas assez de foi ou tu ne croyais pas que voilà, Dieu pouvait faire cela pour toi. À l'intérieur de toi, tu as quelque chose que tu veux et quand ta bouche s'ouvre pour parler à Dieu dans la prière, tu lui dis quelque chose que ton cœur ne pense pas.
Dieu aime les cœurs sincères. Et il n'y a rien qui dépasse Dieu. Donc j'aimerais t'inviter. Ne sois plus semblant en fait. Est-ce qu'on peut être à découvert devant Dieu? Est-ce qu'on peut lui dire réellement en fait les désirs de notre cœur? Est-ce qu'on peut lui parler sincèrement? Maintenant, bon, si Dieu te dit attends, ou s'il dit bon, c'est pas vraiment ce dont tu as besoin, ça c'est autre chose. Mais est-ce que tu as demandé? Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Jésus a pris la comparaison de ceux qui accèdent au royaume des cieux à celle des enfants en fait. Parce qu'un enfant et tout, il va te demander. Si par exemple un enfant veut un avion et que tu lui demandes qu'est-ce que tu veux, il va pas te dire qu'il veut une voiture. Il va te dire tout simplement papa, je veux un avion, maman, je veux un avion. Parce qu'en fait, dans son cœur, il croit que son parent peut le lui offrir. Et c'est ce qui nous manque à beaucoup. Nous ne sommes plus sincères avec Dieu. Nous n'exprimons plus en fait les désirs de notre cœur à Dieu. Nous ne parlons plus avec sincérité. Et nous essayons parfois de passer par des voies détournées, tout simplement parce que nous n'avons pas réellement la foi en ce que nous voulons demander. Et si pour toi c'est réellement un manque de foi, je prie que le Seigneur puisse t'aider dans cette direction, afin que tu puisses réellement lui exprimer, que tu puisses venir être sincère. Vous savez, Dieu aime la sincérité de cœur. Et c'est pour ça, comme encore une fois, qu'il prenait l'exemple des enfants. Et à chaque fois que Jésus, la plupart du temps quand Jésus va vouloir guérir quelqu'un, il va lui demander qu'est-ce que tu veux. Tu as prié pendant longtemps. Mais si Jésus te venait demander, ok, qu'est-ce que tu veux réellement? Dieu veut répondre à ta prière, mais parce que tu n'es pas assez précis, parce que tu ne dis pas réellement ce que ton cœur désire, tu es distrait en fait. Tu vas de gauche à droite, tu acceptes même parfois des propositions qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut. Et surtout même dans les domaines de relations, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, ou d'hommes en fait, qui sont rentrés dans des relations toxiques parce que elles voulaient quelqu'un qui va respecter Dieu, qui va honorer Dieu. Bref, une relation selon le cœur de Dieu. Mais parce qu'il ne croyait pas au fond d'elle ou au fond de lui qu'il pouvait recevoir cela, alors le premier venu. Et Satan aime ça. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de t'envoyer des propositions. Vous voyez? Il va essayer de t'envoyer quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas forcément. Et c'est là où beaucoup en fait tombent dans le piège. Donc j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Peut-être que pendant longtemps, tu sais vraiment. Et la plupart du temps, nous savons ce que nous voulons. C'est juste que nous ne voulons pas assumer parce que nous avons peur, en fait, de la foi que ça va nous demander. Nous avons peur de croire en Dieu. Nous avons peur de croire que réellement... Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'encourager à devenir quelqu'un de charnel, mais c'est surtout de t'encourager à devenir quelqu'un de sincère avec Dieu. Quelqu'un qui ne tombe pas dans l'habitude, quelqu'un qui n'est pas réellement religieux, mais quelqu'un qui exprime réellement ce que son cœur ressent à Dieu. Quelqu'un qui est capable d'assumer ce qu'il veut. Quelqu'un qui est capable d'être transparent avec Dieu. Et surtout quelqu'un qui choisit de croire, de placer toute sa confiance en Dieu. Donc, je t'encourage aujourd'hui, encore une fois, à être sincère avec Dieu dans ce que ton cœur désire, afin que tu puisses recevoir ce qu'il veut te donner, afin que tu puisses encore voir d'un autre angle sa bonté, son désir de Père de t'accorder les désirs de ton cœur. Mais surtout, n'oublie pas, au-delà de tout, de faire de lui tes délices. Et tu vas voir que plus le temps va passer, plus en fait, même les désirs de ton cœur seront de plus en plus alignés avec sa volonté. Que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se dit à la prochaine.